On va voir comment multiplier des fractions. D'abord, avant de commencer la multiplication de fractions, on va réfléchir un petit peu sur ce que tu sais déjà. Donc, j'ai 10 $ en poche. Tu possèdes le double de ce que j'ai. D'instinct, ce que tu as appris au primaire, le double, ça correspond à un 2. Puis ce que j'ai, ça, tu peux le remplacer par 10 $. Et tu vas faire 2 fois 10. Ça, tu sais ça depuis longtemps. Deuxième exemple, on recommande de prendre 10 ml de sirop. Tu as pris le triple de la dose recommandée. Le triple, tu sais déjà que ça veut dire 3. Puis la dose recommandée, c'était 10 ml. Et tu vas faire, par habitude, sans trop réfléchir, 3 fois 10. Donc, tu aurais pris 30 ml de sirop. Ce que je veux t'amener à voir, c'est qu'en mathématiques, il y a beaucoup de mots qui ont un sens, qui représentent une certaine opération. C'est le cas du mot « de ». Quand tu vois le mot « de » et qui est encadré ou qui est autour de mots qui ont un sens mathématique ou de nombre, bien, ce mot « de » là veut dire « fois ». Encore une fois, j'ai le mot « de », puis j'ai un mot mathématique en avant, qui est le triple. Moi, j'appelle ça des mots mathématiques. Et puis la dose, bien ça, je peux remplacer ça par une quantité, par un nombre. Donc le 2, il a le sens de multiplier. Par contre, le 2 qui est ici, est-ce qu'il y a des mots mathématiques autour? Non. Le prendre puis le recommander, ce n'est pas des mots qui ont un sens mathématique. Donc lui, il ne veut pas dire multiplier. Donc, sachant ça, à partir de maintenant, le mot, l'opération qui est multipliée, on va la remplacer par 2. Donc, à chaque fois qu'on nous demande de multiplier, dans notre tête, on va penser à 2. Et c'est la même chose, là, je te l'ai faite avec le mot « de », mais il y a aussi plein d'autres mots qui ont le sens multiplié. Tu pourras avoir « du »,« des »,« de la ». Tous ces mots-là ont le sens de multiplier. Maintenant, on va aller voir un petit programme, GeoGebra. Tu as ça sur Internet. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à ça. C'est gratuit. Puis il y a plein de ressources là-dedans qui peuvent t'aider. Donc, là, je dois t'expliquer que le programme est fait à l'envers. On va calculer la moitié de, tu te souviens qu'on vient de dire que le multiplier veut dire fois, que le mot de veut dire multiplier, pardon. Donc, on va prendre la moitié de 2 cinquièmes. Donc, 2 cinquièmes. Hier, on a fait un gâteau pour souper. Et il en a resté 2 cinquièmes. Donc, c'est ce qu'il a resté sur la table. Aujourd'hui, tu arrives de l'école et tu veux manger la moitié de ce qui reste. Donc, la moitié des 2 cinquièmes. C'est l'opération mathématique qu'on me demande de faire. La moitié de ce qui est en beige. Si tu es vite sur tes patins, il reste 2 pointes. La moitié des 2 pointes, je vais en manger une. Hein? Ça a bien du sens. Donc, ça devrait donner 1 cinquième. Par contre, on va prendre le temps de le réfléchir en mathématiques parce que je veux t'amener à trouver la façon de multiplier les fractions par toi-même. Donc, si on le fait sans se soucier de ça, donc je dois partager chacun des morceaux qui restent et tous les autres morceaux du gâteau en 2 si je veux prendre la moitié. Donc, je partage tout ça en 2. Et moi, je vais prendre une part à chaque fois qu'il y a 2 morceaux parce que je prends la moitié. Donc, à chaque fois que j'ai 2 morceaux, j'en prends un. Ce qui revient à prendre ces 2 pointes-là. Donc, le résultat final, 2 dixièmes. Là, tantôt, on avait dit 1 cinquième qui restait, mais 2 dixièmes, c'est la même chose que 1 cinquième. Donc, ça fonctionne. On va essayer avec différents exemples. Là, ça allait bien parce que nos chiffres allaient bien ensemble. Mais imagine que j'ai 3 cinquièmes et que je veuille prendre les 7 huitièmes de 3 cinquièmes. Donc, j'ai 3 cinquièmes de gâteau qui reste du souper d'hier. Tout ça, on l'a mangé pour le souper, et il nous reste ces 3 pointes-là en beige. En arrivant de l'école, j'ai un petit creux, je veux manger les 7 huitièmes de ce qui est en beige. Donc, 7 huitièmes, je dois séparer chaque morceau en 8 pointes. Puis une fois que j'ai mes 8 pointes par morceau, je vais aller en manger 7 morceaux sur les 8. À chaque fois, je prends 7 morceaux. Je prends un autre 7 morceaux. Je prends un autre 7 morceaux. Donc, à la fin, j'ai en tout dans mon gâteau, ça va être mon dénominateur pour ma réponse, j'ai en tout 40 pointes et j'en ai mangé 21. Ce
qui me donne 21 sur 40. 21 sur 40. Je fais un dernier exemple. Il y a peut-être des choses qui commencent à se mettre en place dans ta tête. On va y aller avec 2 tiers. Puis on va prendre les 4/5. Oh non, allons-y avec des gros nombres, là, histoire de faire peur un peu, là. Tiens, on va mettre 11, puis on va mettre 12 ici. Donc, imagine, tu as ça à l'examen. Il faut que tu prennes les 11/12 de 2 tiers. S'il fallait que tu dessines ça, ça serait terrible. Donc, 2 tiers. Je fais la même logique que tantôt. Je partage mon gâteau en 3 et après souper, il en reste les 2 tiers. Aujourd'hui, en arrivant de l'école, j'ai une petite fringale. Je mange les 11/12 de ce qui reste en beige. Donc, je vais partager chaque pointe en 12 morceaux, puis je vais en manger 11 dans le tas. Oups, là, je viens de déplacer mes choses, comme ça. Donc, je partage en 12 pointes chacun des morceaux qui restent et je vais prendre 11 pointes dans chacun des morceaux qui restaient. Ce qui me fait, si tu prends le temps de calculer, au total, j'ai 36 morceaux dans tout mon gâteau. Ça va être mon dénominateur. Et j'ai 22 morceaux de manger. Donc, 22 sur 36. À partir de ce moment-là, tu devrais être en mesure de voir la logique. Pour multiplier des fractions, on commence par multiplier les numérateurs ensemble. Donc, on a fait 2 fois 11 qui fait 22. Puis, on multiplie les dénominateurs ensemble. 3 fois 12 qui fait 36. Essentiellement, c'est comme ça qu'on multiplie des fractions. C'est la plus facile des opérations à faire. Tu n'as même pas besoin de mettre au même dénominateur. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là, on a vu comment multiplier des fractions, mais si on avait des nombres fractionnaires, qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Si tu réfères aux additions puis aux soustractions de fractions, la première étape, c'était de les mettre en fractions. Bien, allons-y comme ça, voir. S'ils sont en fractions, je vais être capable de les multiplier. Ça va régler mon problème. Donc, j'ai une tarte complète. Elle est séparée en 5 pointes. Ça me fait 5 pointes. Plus 3 autres pointes qui traînent plus loin. Ça fait un total de 8. Puis mon dénominateur, il ne change pas, c'est 5. J'ai 2 tartes complètes. Chacune est séparée en 4 morceaux. Ça me fait 8 morceaux. Plus les 3 morceaux qui traînent. Donc, 11 morceaux. Et il y a 4 pointes par tarte. On a dit multiplier des fractions, il fallait multiplier les numérateurs ensemble. 8 fois 11, ça fait 88. Je multiplie les dénominateurs ensemble. 4 fois 5, ça fait 20. Je me retrouve avec 8/20. Et quand tu additionnais les fractions, tu as vu aussi qu'il fallait les simplifier à la fin. On va faire la même chose ici. Donc, par quoi je pourrais simplifier 8 et 20? Bien, par 4 sûrement, hein? Donc, 8 divisé par 4, ça fait 2. 20 divisé par 4, ça fait 5. N'oublie pas de mettre un divisé par 4 en haut puis un en bas, c'est bien important. Ensuite de ça c'est si on avait des nombres fractionnaires. On complexifie la tâche si on avait des nombres fractionnaires, mais négatifs cette fois-ci. C'est le même principe, à la différence qu'on fait attention au signe négatif. Donc, quand tu vas transformer ton nombre fractionnaire en fraction, tu ne considères pas le moins qui est devant. Lui, on va juste le transférer. OK? Donc, j'ai une tarte complète, elle est séparée en 7 morceaux, ça me fait 7 points, plus les 4 morceaux qui traînent à côté, donc 11 pointes sur 7. Multiplié par 2 tartes complètes, chacune contient 3 morceaux, je suis rendu à 6, plus le morceau qui traîne tout seul, ça me fait 7 morceaux sur 3. Rendu là, tu te rappelles de ce qu'on a fait dans les nombres négatifs. Oh, c'est vrai, il faut que je t'explique quelque chose. En maths, on s'est entendu sur quelque chose. Quand il y a une fraction qui est négative, on met toujours le moins au numérateur. Ça, c'est le même principe que de mettre une majuscule au début de ta phrase. Donc, je vais aller multiplier les numérateurs ensemble. Et tu vois qu'en écrivant le moins au numérateur, bien, on est sûr de ne pas l'oublier. Donc, moins 77 sur, je multiplie mes dénominateurs ensemble, 3 fois 7, 21. Et là, tu peux aller voir si on peut simplifier. Ça se simplifie par 7, c'est certain. Donc, moins 11 sur 3.
Si tu es capable de le faire comme ça, c'est parfait, sois sans crainte, tu as bien compris. Maintenant, je te montre un truc pour les petits rapides. As-tu remarqué, dans ton calcul, il y avait un 7 au numérateur et il y avait un 7 au dénominateur. Ils ne sont pas obligés d'être un par-dessus l'autre, en autant qu'il y en ait un en haut puis un en bas. Je peux aller les enlever tout de suite. C'est exactement la même opération que quand tu fais diviser par 7 ici. Donc, je vais aller, tu te souviens du chop-chop les zéros au début de l'année, donc je vais aller chop-chop les deux chiffres qui sont pareils, un en haut puis un en bas. Et ça va me permettre d'aboutir directement à ma fraction réduite, ou presque. Si elle n'est pas réduite, elle va presque l'être. Donc, ça facilite ton travail. Quand tu les vois, ben, tu peux le faire. Si tu ne le vois pas, tu le fais comme on a fait tantôt et c'est parfait aussi. Il nous reste à faire les exposants avec les fractions. Donc, tu te souviens de la règle, l'exposant s'applique à ce qui vient tout juste devant lui. Donc, dans ce cas-ci, l'exposant 2 va s'appliquer au contenu de la parenthèse. Donc, ça sera 3/4 que je vais écrire à 2 reprises. 3/4, moins 3/4 multiplié par moins 3/4. Donc, je multiplie les numérateurs. Moins 3 fois moins 3, un moins avec un moins, ça fait un plus, donc plus 9. Et je multiplie les dénominateurs ensemble. Deuxième exemple, mon exposant s'applique à la parenthèse, donc il y a juste le moins 3 que je vais écrire à 2 reprises. Le 4, lui, je ne le répète pas, ce qui va faire 9/4. Dernier exemple, mon exposant s'applique à 4 seulement. Donc, je transfère le moins 3 et le 4, je dois l'écrire à 2 reprises, ce qui va faire moins 3 sur 16. Fait qu'on a fait pas mal le tour. Avec ça, tu devrais être en mesure de faire tes multiplications de fractions. C'est l'opération la plus simple.